Alors maintenant pour afficher la liste de messages. Donc déjà on va retourner sur la partie API Call pour bien comprendre les enjeux qu'on a. Et l'enjeu principal là sur la page message, c'est de bien gérer la donnée et l'afficher. Et ici on voit que dans le body de notre requête API, on va envoyer une liste de messages par rapport à la structure de OpenIA. Et du coup, on va avoir besoin pendant tout le parcours utilisateur ici de faire des requêtes API et d'envoyer en permanence la liste de messages qui correspond à la conversation à OpenIA pour qu'il puisse nous répondre, pour que l'API puisse nous donner la réponse. Donc on va avoir besoin de gérer une variable qu'on va envoyer, et la façon la plus propre de faire ça avec Flutterflow, ça va être de soit gérer une app state variable, donc une variable locale qui est utilisable à l'échelle de l'application, ou une page state variable, une donnée locale qui est utilisable uniquement à l'échelle de la page. Donc est-ce qu'on a besoin d'avoir cette liste de messages utilisable à l'échelle de toute l'application? Non, on veut l'utiliser uniquement quand on est sur ce chat. Donc je vais ajouter ici une local page state variable. Donc pour créer, petit rappel, pour créer un local page state variable, vous cliquez sur le widget scaffold dans le properties panel, le dernier onglet, et vous ajoutez une local page state et qui s'appellera message. Et c'est une liste de documents messages. Donc là maintenant on va avoir la liste de nos messages qu'on va pouvoir utiliser. Et ici sur la liste view, du coup, je vais créer une requête depuis une variable, du coup que je vais aussi appeler message. Hop. Liste message. Et je vais utiliser la liste que j'ai en page state. Du coup, je sauvegarde. Là, ça me dit que ça va dupliquer tous les enfants. Oui, c'est ce que je veux. Au niveau de la liste view, on va la mettre en expansion pour qu'elle prenne toute la taille, toute la page. Et ici sur la partie sur ma list view, sur mon component, j'avais passé si on se souvient bien, j'avais initialisé un paramètre qui s'appelait message, qui est un document message, et du coup eh bien je peux passer mon message à mon component pour pouvoir l'utiliser dans mon component. Alors, je vais retourner rapidement sur le component message. C'est bon, j'avais tout initialisé. Et donc là, on a notre page chat qui est initialisée. Et on va avoir la liste des messages qui s'affiche. Et ici au niveau de la photo, on aura soit la photo de l'assistant, soit la photo de l'utilisateur, le message et le message de l'utilisateur ou la réponse de ChatGPT. Maintenant, on va voir comment envoyer le prompt et gérer toute la partie action pour générer la fonctionnalité sur l'application. Et dernier petit détail, là on voit que les messages du coup s'affichent de haut en bas, comme sur toute conversation, on va vouloir que le premier message soit ici et qu'il monte au fil de la conversation. Donc sur la list view, on va utiliser la propriété dans le properties panel reverse. Et voilà, comme ça on va inverser l'affichage de nos messages. Maintenant c'est bon, on peut passer à la configuration de notre action.